Entretien spécial. Monsieur le ministre, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. D'entrée de jeu, monsieur le ministre, qu'est-ce qui a motivé le gouvernement à mettre sur pied le projet Viva Benue? Viva Benue, il faut le dire tout de suite, c'est la convergence entre une vision du chef de l'État en matière de développement du secteur rural au Cameroun et l'engagement d'un partenaire comme la Banque mondiale pour financer les choix stratégiques qui ont été faits par le Cameroun en matière de développement du secteur rural. Viva Benue, c'est 120 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour, bien entendu, valoriser les aménagements et les investissements dans cette partie de notre pays. Pourquoi? La question centrale, c'est l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Ce sont des options que le président de la République ne manque de rappeler et nous a instruit de mettre en place les instruments, le cadre, les investissements nécessaires pour atteindre cet objectif. Nous voulons penser qu'en aménageant, en valorisant 10 000 hectares, nous voulons considérer qu'en touchant 25 000 personnes directement et 100 000 personnes indirectement, nous sommes à même non seulement de satisfaire la demande, mais surtout de donner à ces populations de cette vallée, de cette région, emploi, revenus pour évidemment leur permettre de s'insérer socio-économiquement dans l'ensemble de l'économie camerounaise, réduire la pauvreté, réduire les inégalités. Ce sont ces différentes options stratégiques voulues par le chef de l'État qui sont mises en œuvre en concertation avec les ministères sectoriels qui sont les premiers en ligne, l'agriculture, mais en appui, nous avons donc le ministère en charge de l'aménagement du territoire qui vient donc soutenir cet effort politique du gouvernement avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale. Quelle est la vision du gouvernement par rapport à ce projet? Qu'en est-il en d'autres termes, monsieur le ministre, de l'import-substitution? Le Cameroun, c'est à peu près 650 000 tonnes de riz importé chaque année. Nous voulons, en termes donc de satisfaction de cette demande-là, produire plus, produire de manière compétitive et réduire les importations. Le chef de l'État, une fois de plus, ne cesse de le dire. Ces importations impactent négativement notre balance commerciale. Nous sommes capables de le faire localement. Voilà pourquoi, dans une stratégie qui est mise en œuvre de manière méthodique, systématique, nous voulons relever la contribution donc de la filière riz au Cameroun dans la satisfaction des besoins au niveau national et dans la sous-région. Aussi voudrons-nous penser qu'en le faisant, nous intégrons une chaîne de valeur qui peut donc donner plus d'opportunités d'emploi, qui peut renforcer l'autonomisation des jeunes et des femmes avec pour objectif de créer un pôle agricole et industriel au niveau donc de lac d'eau, autour donc de ces 10 000 hectares d'aménagement et de valorisation des investissements. Monsieur le ministre, pour atteindre vos objectifs, quel type de suivi avez-vous accordé dès le départ? Je voudrais vous rassurer déjà qu'à ce stade, en matière donc de suivi pour l'atteinte des objectifs, il y a une démarche qui s'est construite autour de 3 pôles. Le premier pôle, c'est le suivi stratégique. Stratégique qui est assuré aussi bien par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, maître d'ouvrage, mais aussi avec l'appui de la Banque mondiale qui est partenaire financier, ainsi que le comité de pilotage. Ce suivi stratégique veille à ce que les objectifs qui sont sous-jacents à la politique de développement rural, ces objectifs-là soient bien pris en compte et mis en œuvre conformément aux termes de référence du projet. La deuxième composante est le suivi opérationnel. Dans ce suivi opérationnel, nous avons l'unité de gestion de projet qui veille à ce que sur le plan technique, quand nous parlons donc d'aménagement, que nous parlons de valorisation, que nous parlons d'implication du secteur privé, quand nous parlons donc de décentralisation du processus de développement, que ces actions-là puissent être mises en œuvre sur le plan pratique, sur le terrain, avec l'appui et l'accompagnement de cette instance en la matière. Elle est associée et accompagnée par les autorités administratives localement. Et nous voulons penser que les résultats qui sont déjà obtenus sont éloquents, satisfaisants. Il va falloir poursuivre. Troisième composante qui est chargée du suivi conseil, je dirais, ce sont les partenaires que sont l'autorité du bassin du Niger, l'Observatoire national
bien entendu, des changements climatiques, la direction de la météorologie, pour une simple et bonne raison. Les changements climatiques impactent les capacités naturelles de production en matière agricole. On a besoin de données, on a besoin d'analyses et ces instances-là nous apportent le soutien nécessaire. Enfin, je voudrais vous dire clairement, en matière d'investissement dans le secteur agricole, le chef de l'État a prescrit des mesures fortes et nous avons certainement Viva Benue, mais bien d'autres projets sont en cours pour venir en soutien à cette capacité qui est en train d'être construite par le Cameroun pour satisfaire la demande nationale, la demande sous-régionale, réduire les importations, mais également et surtout donner plus d'opportunités d'emploi, de revenus à nos populations qui en ont le plus besoin, et particulièrement les jeunes. Al-Amin Ousmane Mey, ministre de la Programmation, de l'Économie et de l'Aménagement du Territoire, merci d'avoir répondu aux questions d'Ifriqiya FM. C'est moi qui vous remercie une fois de plus.